techniques, ils ont aussi à communiquer avec empathie et compassion, surtout comme c'est son cas à lui, l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Avoir le moral pour gérer la maladie, c'est en tout cas un adjuvant qu'il démontre dans ses autres livres précédents. On appelle ça parfois l'effet placebo. Peu importe, on s'en fiche si c'est vrai ou c'est pas vrai, du moment que ça marche. Aujourd'hui, avec ce climat anxiogène dans lequel nous sommes plongés, on travaille avec un autre effet qui est l'inverse de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. On n'en parle pas évidemment, sinon ça ferait panique. Mais c'est que le climat même augmente très fortement les angoisses individuelles. Il y a un mois, j'ai eu sans doute le Covid, je n'ai pas fait le test pour ne pas aggraver les stats. C'est comme aux élections, on peut donner sa voix ou pas. J'ai décidé de ne pas donner ma voix aux statistiques. Quand j'ai ressenti effectivement la fièvre qui montait, j'ai ressenti un poids énorme ici, sur le sternum. Et comme je maîtrise d'autres outils de méditation, j'ai d'abord évacué mon stress. Et comme de fait, ça s'est libéré. Mes bronches se sont libérées, la pression que j'avais sur le sternum et au même niveau sur le dos se sont libérées. Est-ce qu'on doit se soigner avec ça? Certainement pas. Mais en tout cas, limiter l'impact négatif de la peur. On ressent de plus en plus de tension dans le corps, parfois l'impression d'être enfermé comme dans la cage de notre propre corps, d'avoir ce poids sur le corps, beaucoup de boules dans le ventre aussi, des tensions. Alors parfois c'est à l'intérieur, comme si on était une cheminée, parfois c'est à l'extérieur, comme si c'était la lave d'un volcan qui nous coulait devant, parfois c'est entre les deux. Et c'est pratique d'imaginer qu'on a des filaments de lave qui viennent nous réchauffer. Tout ça, ça se gère aussi en thérapie. Pas parce que vous êtes malade ou fou, mais pour soigner les causes de ce stress. Et ça, elles sont parfois surprenantes à découvrir. Si vous avez mal au ventre, des aigreurs à l'estomac, les intestins qui travaillent, pensez d'abord à diminuer l'effet nocebo. Et s'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui de mon intervention, c'est vous, indépendant et expert comptable, vous faire accompagner pour l'année qui arrive. Et peut-être ouvrir le sujet très délicatement avec tous vos clients, même ceux qui apparemment ne sont pas en détresse économique. Parce que tout le monde s'est pris un iceberg là, ici, cette année. Je connais beaucoup de personnes et effectivement, d'une façon ou d'une autre, à part les gens qui sont déjà plus loin dans leur chemin de développement personnel et énergétique, ou bien qui sont en résilience parfaite depuis qu'ils sont nés. Il y en a qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, comme Obélix. Donc oui, il y a des gens qui ont cette capacité d'adaptation. Et il y en a beaucoup, effectivement, heureusement, chez les indépendants. Parce qu'ils ont cette liberté, ce côté rebelle, qui fait qu'ils savent s'adapter. Pas forcément sans mal, mais en tout cas, à trouver chaque fois leur porte d'entrée, pas de sortie. Cet iceberg du Covid, chacun en est impacté différemment dans sa vie, dans son couple, dans sa famille. Il n'y a pas que le boulot qui peut aller mal. Quelque part, le Covid nous a tous plongés dans un tunnel, sans bien qu'on s'en rende vraiment compte. La société tout entière est comme un seul corps entré dans ce tunnel. Notre économie rentre de plein pied dans ce tunnel. Ça va secouer. En 2014-2015, je ne sais plus, l'IPCF avait fait sa journée de novembre sur le sujet justement de ces révolutions industrielles, digitales, en même temps que l'IEC d'ailleurs. La révolution industrielle, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant.
On vit une grande époque de l'histoire, un grand virage. L'image qui avait été donnée par le séminaire de l'IPCF, c'était justement une montagne russe, où on vous disait, vous montez dans la montagne russe. Et quand, pendant 5 ans, vous avez vu arriver le digital, ok, c'est pas la fin du monde. Ce n'est rien du tout avec ce qui nous attend. Parce que là, on a eu le premier choc. Et on ne sait pas comment on va en sortir. Et on ne sait pas qui va en sortir. Alors on va essayer de rester groupés, de se tenir les coudes et d'avancer. Alors avoir du soutien dans ce tunnel, c'est vital pour vous et encore plus pour tous ceux qui sont responsables de veiller à la bonne santé de nos entreprises. S'il vous plaît, mes chers anciens confrères et consoeurs, de grâce, osez chercher une main professionnelle et solide pour vous aider à rester fort auprès de vos clients. 60% de l'emploi repose sur vos épaules. Soyez des guides pour vos clients. Inspirez-les, accompagnez-les et pas seulement avec des chiffres, s'il vous plaît. En fin d'année, d'habitude, vous êtes tous à peu près sur la fin de votre vie. Et après cette période fiscale qui dure en longueur et qui a été vraiment une année de merde, il n'y aura pas grand-chose pour vous permettre de vous distraire cet hiver. Alors osez investir le budget de vos sports d'hiver ou de vos cadeaux de fin d'année pour bénéficier d'un vrai accompagnement thérapeutique. Non pas parce que vous êtes malade, vous ne l'êtes certainement pas, mais si je pouvais, par ce message, vous éviter de passer par ce par quoi je suis passée, franchement, j'aurais gagné toute ma journée. Un accompagnement thérapeutique, c'est pas plus difficile que cette heure de séminaire. On ne peut rien faire d'autre que de vous faire, on ne fait rien d'autre, pardon, que de vous faire une sorte de massage virtuel des émotions et des énergies. Par la petite relaxation qu'on a fait tout à l'heure, on a apaisé les énergies. Ce qui est important, ce n'est pas de les endormir, mais c'est de les faire sortir pour ne plus qu'elles vous atteignent. Alors, se pose la question délicate de choisir un bon thérapeute. Et ça, c'est une autre paire de manches. Parce que l'avantage, c'est que j'en ai fait un paquet, et que, à nouveau, j'ai vécu ça comme une enquête. Je crois qu'avec le premier que j'ai rencontré, je me suis dit que le 7e bouquin que j'écrirais s'appellerait « Ces connards de psy ». Parce qu'effectivement, juste tomber sur un psychiatre de renom, très très important, très très bien placé, bazar machin, en fin de carrière, vraiment une éminence. En 9 mois, il n'a pas vu mon côté hypersensible et mon côté créatif. Mais enfin, Madame Baudard, il faut quand même bien travailler dans la vie, hein. Alors quand vous avez l'impression que votre corps entier il est scotché à une chaise roulante et qu'on vous dit lève-toi et marche, ça marche pas trop quoi en clair. Donc il faut oser changer. Donc voilà, c'était un très mauvais. Et il y en a que dans toutes les professions. Et c'est pas, voilà, ça existe. Osez en changer. Osez en parler autour de vous aussi. Ça délie les langues. Beaucoup de gens finalement aujourd'hui sont passés par des professionnels. Alors je peux me faire incendier, ok. J'utilise volontairement le mot thérapeute. Je parle de mon expérience personnelle, ça n'engage que moi. On ne peut pas envisager des guérisons émotionnelles sans utiliser des outils énergétiques. Soit en complément, soit par de vrais psys qui ont fait des formations complémentaires en hypnose, en pleine conscience, en EMDR, en EFT, ou plein d'autres choses un peu dans le genre. Alors prenez votre bic et notez EFT. EFT, vous irez voir ce que ça veut dire sur internet, et EMDR. Alors ça c'est facile à retenir, c'est comme MDR, sauf qu'il y a un E devant. Vous irez voir aussi sur internet. Le MDR est une technique qui a été utilisée par l'armée américaine pour soigner les GI qui revenaient de la guerre du Vietnam.
C'est une technique très puissante qui permet de soigner les traumas graves. Et une faillite est vraiment à considérer comme un trauma grave. Il a fallu effectivement que je mette ma société en faillite pour comprendre l'importance de me faire soigner de mon burn-out. Parce qu'évidemment, ça va, ouais, j'ai fait un burn-out. Ok, ça va, je le sais. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub Swiffer ou la grosse boule de poussière là. Ouais, j'ai fait un burn-out, regarde, c'est ça. Si je vais mal, c'est ça, c'est mon burn-out. Ok, ça va, oui, mes parents ont divorcé, ben oui, voilà, c'est ça. Ok, mais on fait comment pour soigner ça? Sans avoir eu une enfance difficile, on a tous nos petits bobos de l'âme qui ont laissé des bleus au cœur d'une façon ou d'une autre. Un choc émotionnel, un deuil, des blessures de trahison, d'injustice, d'abandon, de violence, de viol. Quand tout va bien, on sait gérer ça. D'ailleurs, tout le monde a eu ses petits bobos et vous avez su gérer. Sauf qu'une faillite, c'est vraiment comme si tout d'un coup, toutes vos cicatrices vous explosaient en pleine gueule en une seule fois. Si des entrepreneurs écoutent cette vidéo en replay, n'espérez pas faire l'impasse sur le processus de guérison. Et pour vous qui êtes comptable, soyez prudents avec les reprises de fonds de commerce après faillite. On se sent toujours insubmersible aussi, on a juste envie de redémarrer au plus vite. Veillez à ce que ces personnes soient vraiment bien accompagnées, parce que refoncer une deuxième fois dans le mur, je ne garantis pas les résultats. Et tant qu'on se dit que c'est la faute des autres, que c'est de la faute du foutu Covid, il n'y a pas de remise en question, et donc il n'y a pas de guérison. Insistez pour un plan de reprise et un plan de prise en charge émotionnelle. Ça vous garantira au moins que vous travaillez avec un client en bonne santé et qui payera vos honoraires. Je voulais aussi vous dire que se reconstruire, ça prend du temps, que c'est loin d'être facile tous les jours. Alors je ne vais pas faire comme Thierry Janssen, vous proposer de devenir les thérapeutes de vos clients. Je ne vais pas encore vous mettre une matière en plus sur les épaules. Alors j'envisage de créer ici une liste de mes astuces, témoignages, pour gérer l'émotionnel en temps de crise. J'ai appelé ça un numéro blanc. C'est pas un call center, parce que je n'ai pas le temps d'écouter tout le monde. Parce que ça me ferait replonger dans des souvenirs qui, comme vous le constatez, ne sont pas très agréables. J'envisage ça comme un parcours en 7 étapes. Parce qu'au bout de ces étapes, en fait, on trouve sa joie intérieure. C'est vraiment un très beau moment. Voilà. Et donc, sur ce numéro blanc, mes propos n'engagent que moi. Alors, j'aimerais bien terminer, évidemment, sur une note d'espoir. Mes clients d'aujourd'hui ont donc tous des étoiles plein les yeux, des rêves plein la tête. Ils rêvent tous de changer le monde, ou au moins changer leur secteur. Vous savez, ces extraterrestres, ces rêveurs idéalistes, ceux qui sont proches de la Terre ou des étoiles. J'aime particulièrement ceux qui savent s'asseoir sur la Lune pour prendre de la hauteur et du recul. Ceux-là ont déjà vu le monde de demain, ils l'ont déjà dessiné. J'ai juste une folle envie de les aider à réussir. Ça prend du temps, la réussite aussi d'un projet aussi colossal et ambitieux. C'est un peu comme une pépinière. Et j'aime bien cette image que j'explique à mes enfants, pour terminer là-dessus, du bulbe de tulipe et du pépin de pomme qui sont dans la cave, prêts à être plantés. Et puis, on les met en terre et les bulbes de tulipes rigolent de la petite taille du pépin de pomme. Chaque année, les tulipes font de magnifiques fleurs, elles poussent très vite et mettent plein de couleurs dans le jardin. Alors que chaque année, le petit pépin de pomme ne sort que des petites feuilles très fragiles. Il a une petite tige très rachitique. Il continue à pousser.
il pousse. Et puis un jour, il a ses premières fleurs. On s'est dit, tiens, il fait plus qu'une fleur, celui-là. Il n'est pas vraiment normal. Et puis un jour, il fait des pommes. Et puis un jour, on y accroche une balançoire à la plus haute de ses branches. Il est beau et fier. Il est heureux d'être là. Il fait juste sa part, rien de plus. Et tout comme les tulipes sont magnifiques dans un jardin, eh bien le pommier a son utilité et il n'a pas plus de prétention qu'un autre. Voilà. Je voulais terminer aussi de vous dire que je ne vous accompagnerai pas sur cette étape. Par contre, il y en a une qui est vraiment très douée pour ça. Elle s'appelle Luce Petit. Vous la connaissez sans doute, avec ses ateliers Progress Coach. Elle a fait un très beau parcours de résilience. Elle m'a beaucoup soutenue dans cette étape de ma vie. Elle est toujours expert comptable agréé. Et si à un moment vous avez besoin de parler avec quelqu'un qui comprend vraiment votre réalité de comptable, d'expert comptable, eh bien je vous invite à la contacter et à assister à ces séminaires. Voilà. Moi je m'occupe de ma pépinière et j'espère aussi à ma façon réussir à changer le monde. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre patience, d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien. Et au plaisir de vous accompagner dans de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à communiquer le numéro de téléphone, il sera probablement disponible d'ici à la fin du mois de décembre, en tout cas avant les fêtes, j'aimerais bien mi-décembre. Il faut du temps pour enregistrer ça. Voilà, merci beaucoup à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous, beaucoup d'amour, je vous aime.